La République de Maurice est située dans la partie sud-ouest de l'océan Indien. Ses voisins sont l'île de la Réunion, département français, la grande île de Madagascar, Mayotte, également département français, la République des Comores, puis les côtes de l'Afrique de l'Est avec le Mozambique et la Tanzanie. Maurice est devenue indépendante du Royaume-Uni en 1968 et elle est souveraine sur les îles voisines de Rodrigue, de Saint-Brandon. Elle cogère avec la France l'île déserte de Tromelin et plus au nord dans l'océan Indien l'île d'Agalega. Et Maurice revendique également la souveraineté sur l'archipel des Chagos que les Britanniques ne veulent pas restituer du fait que Londres loue aux États-Unis la base militaire de Diego Garcia. La superficie de Maurice est de 2045 km², soit 6 fois moins que la région Île-de-France. La population est de 1,3 million d'habitants et la capitale est Port-Louis. Alors sur cette carte de géographie physique, on voit en vert la plaine sur les pourtours de l'île et au centre un plateau de 400 à 700 mètres d'altitude et au sud la montagne de la Rivière Noire avec le sommet de l'île à 828 mètres. En fait, Maurice est un pays riche en biodiversité animale et végétale, en climat, en eau, des sols bien arrosés, donc fertiles, des belles plages, mais le pays n'a pas de ressources minières et d'hydrocarbures. Or, l'économie du pays se porte très bien. Alors pourquoi? Lorsque les Britanniques concèdent l'indépendance en 1968, le pays est l'un des plus pauvres du monde. Il est très dépendant du secteur sucrier, qui représente alors 20% du PIB et 60% des recettes d'exportation. Et pourtant, entre 1980 et 2010, la croissance moyenne annuelle du PIB de Maurice va être de 5% et le revenu par habitant va tripler. Alors qu'est-ce qui explique un tel succès économique? D'abord la stabilité politique, avec un régime démocratique et des institutions qui fonctionnent bien, ce qui distingue tout de même Maurice de beaucoup d'autres pays africains. Vous voyez ici Sir Siwosago Ramgoolam qui fut le premier ministre du pays après l'indépendance. Ensuite, il y a le sucre. Sur une partie importante de l'île ont été établies de grandes plantations de canne à sucre, les plants ayant été introduits par les Néerlandais au XVIIe siècle. On voit ici les principales usines sucrières du pays aujourd'hui. Or, à partir de 1976, Maurice bénéficie de ce qu'on a appelé les accords de Lomé, c'est-à-dire des accords commerciaux entre la CEE et les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, devant aider ceux-ci à se développer. Maurice bénéficie alors d'un quota d'exportation de sucre vers l'Europe, accompagné d'un prix d'achat garanti, aligné sur celui des marchés européens. Or, regardez bien ce graphique. Le prix garanti par la CEE, ici en blanc, va se révéler largement supérieur au prix du marché, en jaune, et ce pendant 30 ans. Eh bien, cela a évidemment aidé Maurice à investir ses revenus dans le développement de l'économie. Idem pour le textile. Maurice bénéficie des accords multifibres qui voulaient limiter les importations en provenance d'Asie, donc les investisseurs étrangers ont installé leurs usines sur l'île pour bénéficier des quotas occidentaux. Et en 1997, lorsque Hong Kong est restitué à la Chine, de nombreuses entreprises textiles relocalisent également leur production sur l'île Maurice. Mais depuis les années 90, dans l'industrie sucrière, le coût de la main-d'œuvre locale a augmenté. Donc les groupes sucriers ont peu à peu diversifié leurs investissements. Et ces changements se sont traduits directement sur le territoire, avec la multiplication des complexes hôteliers, des villas, des greens de golf, la construction du quartier de Eben Cyber City, une sorte de petit quartier de la Défense planté au milieu des champs et des collines, où ont pu être développées des offres de services bancaires, des centres d'appel qui bénéficient du bon fuseau horaire et d'une main-d'œuvre bien formée et plurilingue. S'ajoute à cela aujourd'hui le projet de construire plusieurs smart cities, des villes et quartiers intelligents dont on voit les futures implantations. Et puis enfin, il y a le faible taux d'imposition des sociétés comme des particuliers qui est évidemment attirant, je vais y revenir tout à l'heure. On est donc passé d'une économie quasi rentière basée sur le sucre à une économie tertiaire. Aujourd'hui, les services tertiaires forment 70% du PIB mauricien, dont 10% pour le tourisme, les touristes étant avant tout européens, mais aussi de plus en plus
asiatiques. 5% pour l'agriculture, 25% pour l'industrie. Ces 5 dernières années, Maurice a eu un taux de croissance annuel moyen de 3,5% et en 10 ans, le PIB par personne a doublé. Dans le classement Doing Business de la Banque mondiale qui indique la facilité de faire des affaires dans un pays, Maurice est à la 32e place mondiale, soit devant l'Espagne et le Japon, mais surtout c'est le premier État en Afrique. Au niveau de la corruption, Maurice est également bien noté. Dans l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine, Maurice est le premier pays du continent noir en termes de bonne gouvernance. Et pourtant, la corruption est loin d'être absente du pays.